Bien, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like ou à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des vidéos à m'envoyer, passez par Instagram. Envoyez-moi des vidéos sur la discipline, sur l'autodiscipline, sur la motivation ou encore sur la société. Je me ferai une joie de pouvoir les analyser. On est parti. Comment avoir de l'autodiscipline? 9 astuces dans la vie d'un mindset d'un coach. 2 dans la vie d'un mindset d'un coach. Bien. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mavic Bright, je suis mindset coach. Mon objectif est d'aider les femmes à Mindset coach, intéressant. déployer leur puissance de façon à jouir d'une abondance de confiance en elles, d'argent, de bonheur, d'amour, via la mobilisation de ce que j'appelle 3 muscles, la motivation, le mental et les mécanismes. Bon, alors, je vous propose aujourd'hui Pourquoi que les femmes? Enfin bref. une vidéo qui s'intitule « Acquérir de l'autodiscipline en 9 étapes ». Ce que me répètent très souvent les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'elles manquent de motivation. Et ma réponse est toujours la même. Ce n'est pas de motivation que nous manquons lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs, c'est de discipline. La motivation est un starter. La motivation est ce qui nous permet de commencer, de passer à l'action. Et c'est la discipline et l'habitude qui nous permettent d'aller au bout de nos objectifs. Alors, qu'est-ce que la discipline? Ça a l'air extrêmement barbare, ringard, relou, contraignant et pourtant les meilleurs résultats, les plus grands champions, les plus grands leaders, les plus grands chefs d'entreprise sont ceux qui vous disent que, à bien des égards, ce qui leur a sauvé la mise, c'est l'autodiscipline. Qu'est-ce que la discipline? La discipline est un ensemble d'actions ou d'inactions que nous faisons conformément à un objectif fixé. Et l'autodiscipline est donc le fait d'être en mesure de mener ces actions ou ces non-actions conformément à l'objectif fixé de nous-mêmes, sans avoir besoin de stimulation extérieure. D'accord. Bon. C'est pas totalement vrai parce que, en réalité, on ne pouvait avoir des objectifs extérieurs. Enfin, d'accord, ok, je ne vais pas la reprendre sur ça. À quoi sert l'autodiscipline? Pourquoi est-ce important d'acquérir de l'autodiscipline? La première des choses, c'est que l'autodiscipline nous empêche d'agir de façon impulsive, nous évite d'agir de façon impulsive. Deuxième chose, l'autodiscipline nous permet d'atteindre nos objectifs. Et ça, pour moi, s'il ne devait rester qu'un seul avantage de l'autodiscipline, ce serait celui-ci, le fait de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et distraite, l'autodiscipline nous permet aussi de maintenir des routines simples et d'éviter les tentations. C'est-à-dire que si vous êtes autodiscipliné, en fait, au bout d'un certain temps, votre regard va se rétrécir, votre champ de vision va rétrécir, ce qui va vous éviter d'être soumis aux tentations qui ne manqueront pas de suivre. Très bien, ça s'appelle la résilience. C'est tout simplement, vous allez développer un certain mindset qui va vous permettre tout simplement de être résilient par rapport à tous les plaisirs. Parce qu'au final, vous allez tellement être autodiscipliné, être dans cette routine, que pour la majorité des plaisirs, tout cela n'aura plus aucune importance par rapport au plaisir que vous ressentez par rapport à votre autodiscipline, par rapport à votre chemin, par rapport à votre processus. Cela s'appelle la résilience. De survenir sur votre route. Dernière chose, c'est que l'autodiscipline nous permet de créer de nouvelles habitudes qui vont soutenir notre avancée, notre itinéraire, notre processus, notre cheminement jusqu'à nos objectifs. Bon, alors concrètement, on fait comment pour développer notre autodiscipline de façon à atteindre nos objectifs? Première étape, il faut avoir des objectifs ambitieux. Les espèces de petites conneries qui consistent à se fixer des objectifs pingres, rikiki comme ça, pour lesquels il vous faut une loupe pour arriver à les localiser, ce sont des nouilleries. Vous n'allez pas vous mettre en marche, vous n'allez pas faire d'efforts si l'objectif n'est pas suffisamment ambitieux. Il faut que votre cerveau identifie l'objectif comme
C'est très vrai. D'ailleurs, c'est ce que je prône à chaque fois, c'est exactement ce que je dis. C'est que avoir des objectifs normaux, eh bien, vous ne passerez peut-être pas à l'action, vous ne ferez pas d'aussi grands pas que vous souhaitez. Avoir des objectifs ambitieux, même si ces objectifs, peut-être que vous n'arriverez pas à les atteindre, vont vous permettre tout simplement de faire des plus grands pas, d'aller bien plus loin, de tout simplement avoir une vision bien plus concrète. C'est exactement ce que je prône. Nécessitant une mise en marche. Si votre cerveau se dit « Oh non, chicken food », vous n'allez rien faire et il n'y a aucune chance pour que vous stimuliez vos capacités d'autodiscipline. Deuxième chose, c'est qu'en plus d'être ambitieux, ces objectifs doivent être clairs. Vos objectifs doivent être... Très vrai, mais encore une fois, tout simplement sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Objectif. Le but de cette vidéo, c'est de transformer vos rêves en objectifs, tout simplement, par une méthode qui s'appelle la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporaire, qui va vous transformer votre rêve, je ne sais pas, être gros, peut-être je veux perdre 5 kilos en 30 jours en pratiquant tel ou tel sport. Enfin, j'ai un peu abusé, 5 kilos c'est peut-être beaucoup en 30 jours, mais vous m'avez compris. Le but tout simplement de cette méthode, c'est de transformer vos rêves en objectifs qui sont réalisables et précis. Enfin, je vous laisse aller regarder la vidéo. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Précis. Vous ne devez pas vous dire « je veux être riche ». Moi, quand je me dis « je veux être riche », j'écris un chiffre précis. Exactement, j'aime bien sa mentalité. Effectivement, être riche, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, si je dis peut-être que je veux exactement 3 milliards à mes 60 ans et pour y arriver, je vais passer par telle ou telle méthode, vous y arrivez. 3 milliards, peut-être que ce n'est pas réalisable. Restons tout de même honnêtes. Peut-être 2 millions. Allez, 2 millions à 60 ans. Sur mon vision board cette année et l'année prochaine, j'écrirai un chiffre plus élevé, mais tout aussi précis. Vous ne devez pas vous dire « je veux perdre du poids ». Vous devez vous dire « je veux perdre tant de kilos, je veux perdre tant de centimètres de tour de taille ». Vous devez avoir des objectifs précis. Vous dire « je veux être heureuse » n'est pas un objectif précis. Vous devez décomposer le bonheur, identifier pour vous les variables du bonheur. Très vrai. Dire dans telle variable je veux telle chose, dans telle autre je veux telle chose, dans telle autre je veux telle autre. Donc, premièrement, des objectifs ambitieux. Deuxièmement, des objectifs clairs. Troisième étape pour favoriser votre autodiscipline, eh bien, c'est que vous allez élaborer des routines. Une routine est une séquence d'actions que nous répétons dans un ordre précis. Et donc, vous allez mettre en place des routines qui vont soutenir votre progression. Au début, vous serez motivé et les routines ne vous serviront à rien. Mais au bout d'un moment, vous ne serez plus motivé et ce sera naturel parce que la motivation, ce n'est pas fait pour durer. Et c'est à ce moment-là que les routines que vous aurez forgées pendant que vous étiez motivé vont prendre tout leur sens et vous permettre de continuer à avancer, même lorsque vous serez fatigué, déçu, embêté et plus motivé. Quatrième astuce. Alors, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que même lorsque vous vous sentez mal et que vous allez devoir continuer à avancer, eh ben, ça va tout de même avoir un impact sur vos progrès. Si je fais une tâche, on va dire, avec plus de intensité, forcément que j'aurai bien plus de progrès, parce que j'aurai plus ma tête dedans. Par contre, si je fais une tâche en sachant que j'ai un problème à gauche qui m'empêche de correctement faire cette tâche, naturellement que ça va être bien plus difficile de le faire. Je pense qu'il faut garder ceci en tête. C'est bien beau d'avoir des... Alors, elle parle de routine. Moi, je vais plutôt parler de habitude. Parce que routine, je n'ai pas exactement le même terme. Mais pour vos habitudes, tout simplement, ça va être compliqué de tout le temps être, en fait, dans la même mentalité. Mais c'est ce qui est extrêmement vrai, c'est qu'il va falloir continuer à faire les choses, que vous soyez tout simplement déçu, que vous soyez pas motivé, que vous ne soyez... Il faut faire les choses, tout simplement. Moi, après, j'encourage énormément le fait de tout le temps se rappeler pourquoi vous faites les choses, de tout le temps vous dire pourquoi vous allez de l'avant. Tout simplement pour mettre plus d'intensité, pour mettre tout votre âme. Parce que moi, je prône le fait de tout simplement vous donner à 100% de ce que vous faites. Si vous ne le faites pas à 100%, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous devez faire un montage, faites-le à 100%, donnez-vous au maximum. Au moins, vous allez apprendre, vous allez pouvoir vous améliorer et vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous faites. Je vais courir tous les matins, je me donne à 100% pour me battre par rapport à la veille, à chaque fois. À chaque fois. Vous devez vous engager. Vous engager vis-à-vis de vous-même.
Alors parfois, cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes ne suffit pas. Parce que parfois, l'homme a besoin d'être pris à défaut. Si vous sentez que vous en... L'homme? Attends. Parce que... Alors parfois, cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes ne suffit pas. Parce que parfois, l'homme a besoin d'être pris à défaut. Si vous sentez que vous engagez, vous faire une promesse à vous-même ne suffit pas, utilisez ceux qui sont autour de vous, signez un contrat ou engagez-vous publiquement. Dites, moi, je vais chercher telle chose. Moi, je veux telle chose. Je suis en train de marcher vers telle chose. Et en fait, le simple fait de vous être engagé va vous rappeler que cette parole que vous avez dite à voix haute tient votre parole. Oui, c'est très vrai, mais si vous êtes réellement motivé pour changer les choses, vous n'aurez pas besoin de vous engager parce que vous le ferez naturellement. Je m'explique, si vous voulez réellement perdre du poids, oui, ça va être dur, mais au final, vous allez penser à votre objectif qui est tout simplement de maigrir, de perdre du poids, d'accord? De perdre peut-être 5 kilos au bout de 3 ou 4 mois, ou 5 kilos en 2 mois. Vous allez penser à ça, vous n'allez pas réellement besoin de dire à tout le monde, ok, je vais perdre. Peut-être qu'au début, ça va vous permettre de mettre plus de responsabilité parce que vous avez dit une parole et qu'il va falloir la tenir. Oui, peut-être que c'est une astuce pour vous mettre un peu plus la pression. Mais ce n'est pas ça qui va changer réellement les choses. Ce qui va réellement changer les choses, c'est ce que vous voulez réellement. Et c'est pour ça que je dis tout simplement que si vous ne le voulez pas du plus profond de votre être, ça ne sert à rien d'aller de l'avant. Il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pour vous sentir engagé. À quel moment vous sentez-vous engagé? Qu'est-ce qui vous donne la sensation de l'engagement? Quelle que soit votre réponse, faites ça au sujet de l'objectif que vous êtes en train de poursuivre. Astuce suivante. Elle a quelque chose d'un petit peu contre nature, mais apprenez à profiter du travail, de la pénibilité du travail. Lorsque vous faites du sport, lorsque vous vous mettez à faire du sport, dans les premiers temps... Alors, c'est plutôt apprenez à profiter du chemin. Donc, je pense qu'elle va arriver par là. Je vais peut-être la laisser terminer, mais c'est tout simplement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, je vais prendre cet exemple. Vous avez votre objectif. D'accord? Je prends cet exemple juste après. Vous avez votre objectif. Le but, c'est de profiter du voyage. Parce que si vous arrivez à votre objectif, si vous avez votre objectif dès demain, qu'au final vous avez pas trimé, que vous n'avez pas pris tout ce temps pour travailler, qu'au final vous avez tout ce que vous voulez demain, au final ça n'aura pas de saveur, ça n'aura pas de goût, vous n'aurez pas réellement fait tout ce travail pour arriver à là où vous êtes. Par contre, si, je vais prendre cet exemple, si exemple vous devez faire Paris-Marseille en vélo, c'est l'exemple que j'avais pris juste avant en fait dans la vidéo précédente. Si vous devez faire Paris-Marseille en vélo, l'objectif c'est d'arriver peut-être à Marseille, tout simplement, mais en fait, il faut prendre le temps de profiter du voyage. Parce que si au final, si vous vous dites, ok, en claquant des doigts, j'arrive à Marseille, c'est bien beau, vous serez arrivé à Marseille, mais vous n'aurez pas pu profiter de tout ce qu'il y a autour, de tout ce voyage, de tout ce paysage. Et je disais même que le paysage changera. Parce que peut-être que vous voulez refaire la même expérience 2 ans après, peut-être que vous n'aurez pas la santé. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes compagnons. Peut-être que vous n'aurez même pas le même vélo. Et certainement, vous n'aurez même pas le paysage. Parce que peut-être qu'il va pleuvoir. Peut-être que les arbres auront plus poussé. Peut-être que les racines auront changé. Peut-être que le paysage autour de vous aura changé. C'est pour ça que je dis que, d'une façon générale, vous devez avoir vos objectifs ambitieux. Vous devez être là. Mais tout ce chemin que vous allez faire, tout ce chemin que vous allez accomplir, vous devez profiter de ça. Vous devez admirer tout cela. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut évoluer au maximum. Tout simplement évoluer parce que nous avons un potentiel qui est totalement illimité. Évoluer au maximum et de croquer cette pomme de la vie à pleines dents. De croquer la vie à pleines dents. De profiter de cette vie qui est magnifique. Parce que je vous rappelle que nous n'avons qu'une seule vie, malheureusement. Une seule vie. Une seule chance pour réussir absolument tout ce que nous souhaitons. Une seule chance pour voir toute la beauté de ce monde. Et je trouve ça dommage que certains se réduisent à tout simplement vivre et simplement pas vouloir exister. Enfin, bref, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'elle va aller par là. C'est pas agréable. Et dans les premiers temps, en fait, vous vous trouvez même carrément ridicule, vous suez, vous dégoulinez. Mais au bout d'un moment, cette transpiration devient le témoin de votre engagement, devient le témoin du fait que vous méritez ce qu'il y a au bout. Les heures que vous passez à créer un nouveau projet, à créer un nouveau produit, à vous consacrer à vos enfants, à votre famille, ces heures-là,
Ces heures où vous êtes en train de vous couper les cheveux en quatre sont celles qui donnent toute sa valeur à l'objectif que vous avez atteint. Alors, vous allez donc devoir développer de nouvelles croyances qui vont consister à apprécier l'effort, les progrès, le processus. Apprenez à kiffer ce que vous donnez de vous-même pour obtenir ce que vous désirez obtenir. 6e astuce, chaque jour compte. Du coup, c'est exactement ce que je disais, dans le sens que au final, il faut si vous avez tout absolument demain, si vous pouvez rêver comme si vous avez tout demain et que vous obtenez tout demain, eh ben ça n'aura aucune saveur. Parce que vous n'aurez pas trimé, vous n'aurez pas fait toute cette sueur, vous n'aurez pas fait tout ce que vous souhaitez pour arriver à là où vous voulez être. Par contre, si vous trimez, si vous travaillez, si vous vous coupez en quatre, si vous allez à droite, que vous échouez, vous allez à gauche, vous échouez, puis au final, vous cassez la jambe, ou quand vous commencez à courir, que au final, vous commencez à escalader cette montagne, que vous arrivez enfin à ce sommet, et que vous regardez tout ce que vous avez fait derrière vous, vous serez fier. Vous aurez ce sentiment d'accomplissement personnel, ce sentiment de fierté. Et vous serez là et vous dire « Je l'ai fait ». Et vous serez heureux, tout simplement. Faites quelque chose chaque jour. Ne laissez jamais passer un jour sans avoir fait quelque chose en direction de ce que vous désirez. C'est fondamental de façon à ce que votre cerveau acquiert l'habitude de se mettre tous les jours en marche vers ce que vous désirez. Chaque jour compte. Donc, évidemment, vous ne ferez pas la même chose chaque jour. Il y aura des jours où les actions seront plus ou moins importantes, plus ou moins pénibles, plus ou moins engageantes. Mais quoi qu'il en soit, même s'il s'agit de 5 minutes que vous allez accorder à votre projet pour y penser, pour le visualiser, pour méditer, pour vous projeter, faites chaque jour quelque chose. Chaque jour compte pour acquérir de l'autodiscipline. Alors, c'est très vrai. Moi, je suis pas totalement d'accord par rapport à cela. Alors, ce que je disais principalement, c'est que il faut se prendre une journée par semaine pour revoir vos progrès, pour voir en fait votre progression, pour voir tout simplement le suivi de toutes les habitudes que vous avez faites. Et je pense que faire cela vous permettra en fait d'être beaucoup plus, alors je vais dire gratifiant, mais peut-être que ce n'est pas le mot qui est spécifique à cela, mais gratifiant, enfin, que vous allez ressentir beaucoup plus de gratitude par rapport à tout ce que vous avez accompli, que vous allez voir qu'est-ce qu'il faudra ajuster. Et je pense que faire chaque jour, tous les jours le même travail n'est pas la bonne façon. Il faut faire le travail, mais il faut à côté avoir une partie de remise en question, de savoir qu'est-ce que on pourrait améliorer, de tenter de nouvelles choses, de tenter des nouvelles choses dans votre discipline, dans votre autodiscipline, pour tout simplement vous améliorer, pour tout simplement aller de l'avant. Et c'est quelque chose que je ne prône pas, de tout simplement faire tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Parce qu'au final, vous ne pourrez pas apprécier les choses. Suivant, qui est la 7e, organisez-vous. Ménagez de la place à l'intérieur de votre planning pour réaliser les actions de votre routine, de façon à ne pas avoir le loisir de vous trouver des excuses en vous disant « j'ai pas le temps, mes enfants si, mon travail ça, mon époux si, mon église ça, mon association si et mes amis ça ». Ménagez du temps. Juste rapidement, je vais faire un point par rapport à cela. La plupart du temps, les gens se plaignent de ne pas avoir le temps, mais la vérité c'est que la plupart du temps, les gens ne sont pas suffisamment focus sur ce qu'ils veulent réellement. Si vous êtes beaucoup plus focus, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, forcément que vous allez organiser votre temps de la bonne façon. Par contre, si vous n'arrivez pas à organiser votre temps, forcément que vous allez dire « oui, il me faut plus de temps dans ceci, dans cela. Excusez-moi, nous avons 24 heures. Peut-être vous passez 8 à 10 heures à dormir, ou peut-être moins. Mais je peux vous assurer que vous avez le temps d'absolument tout faire. Simplement, il faut savoir s'organiser. » Bon, le planning, je ne vais pas détailler puisque c'est quelque chose que j'ai déjà parlé précédemment. Et organisez-vous de façon à avoir à l'intérieur de vos tablettes, de votre outil d'organisation, de planification, du temps pour votre routine. Point suivant qui découle de celui-ci, c'est que je vous encourage à pratiquer le time blocking, c'est-à-dire que vous allez non seulement écrire dans votre téléphone, dans votre planeur, sur votre cahier, ou ce que vous utilisez comme outil de planification, que à tel moment de la journée, vous devez faire telle chose, mais vous allez bloquer du temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste mettre une petite ligne vulgaire, hein. Non.
Vous allez vous dire pour faire telle chose, alors je vous prends un exemple, pour ma préparation physique, j'ai besoin d'1 heure et demie, je bloque le temps dans mon planning. Je sais donc que j'ai 1 heure et demie d'exercice physique par jour et donc il a écrit une... Alors, moi, ce que je disais, c'est que tout simplement, il faut écrire votre journée avant de la vivre. Si vous voulez que votre journée soit une réussite, il faut l'écrire avant de la vivre. D'accord? Moi, j'ai mon emploi du temps sous les yeux. Je sais que je me lève à 5h, 5h35, routine matinale, 5h35, 6h, douche. Enfin, je sais exactement ce qui va se passer demain. D'accord? Et encore demain, nous sommes dimanche, vous voyez. Et je vais quand même aller courir parce que je l'ai pas fait vendredi. Mais du coup, simplement pour dire que il faut pas écrire simplement 1 heure et demie de sport et se dire quand je vais me lever, du coup aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Alors j'ai 1 heure et demie de sport, j'ai 4 heures de lecture. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez préparer votre journée à l'avance. Moi j'aime bien le faire le dimanche, j'aime bien faire un emploi du temps de la semaine le dimanche en sachant exactement de quelle heure à quelle heure je vais faire telle ou telle chose et je vais tout simplement le faire. Et je vais écrire de telle à telle heure, peut-être exemple de 8h à 10h, j'ai dit le deep work le vendredi, eh bien je sais que je vais le faire. Écrire tout simplement les horaires et ce que vous allez faire et vous appliquer à le faire. Et demi et entre telle heure et 1 heure et demie après, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que cette période est bloquée. Ainsi, il est beaucoup plus difficile à la fin de la journée de ne rien avoir fichu et de l'assumer parce que le temps était bloqué. Vous devez vous rendre des comptes à vous-même. Vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même. Qu'avez-vous fait de ce temps qui était du temps dédié à votre exercice physique, à votre routine ou à ce que vous voulez? Et dernier point pour favoriser l'émergence de l'autodiscipline pour vous, c'est accepter de vous livrer à la lutte mentale. Accepter de vous engager dans le combat. Avoir des pensées négatives, être exposé aux tentations, avoir la flemme, avoir des coups de mou, tout ça est normal et fait simplement de vous un être humain. Il faut que vous vous armiez à l'intérieur des périodes où vous êtes au top, où vous êtes la machine, où vous êtes la Beyoncé de votre vie. Il faut que vous vous armiez dans ces moments-là pour verrouiller des routines solides pour être en mesure de livrer le combat dans les moments où vous êtes vulnérable. Parfois, alors que je suis en pleine préparation physique avant un show, j'ai super, méga, hyper envie d'une part de frites sur laquelle je vais faire fondre du fromage. Ma voiture, c'est moi qui la conduis, je peux à tout moment faire un détour, aller acheter la part de frites et revenir saupoudrer du fromage, mettre le tout dans le micro-ondes. Et je peux aussi choisir de livrer la bataille. Je peux aussi me mettre en ordre de marche et questionner ma motivation. Pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce que je veux réellement? Quelle image cette part de frites que j'aurais mangée à ce moment-là alors que je me suis engagée vis-à-vis de moi-même me donnera de moi? Quel est l'engagement que j'ai pris? Quand est-ce que je l'ai pris? Pourquoi je l'ai pris? Quelle est la routine healthy que j'ai mise en place pour les jours où ça arrive? Parce que ça arrive. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Et je suis prête à livrer la bataille, à livrer le combat. Je ne suis pas en train de vous dire que l'autodiscipline, c'est simple, que ça coule, que c'est toujours comme dans du beurre. Non, il y a des fois où c'est compliqué, c'est complexe. Et c'est pour ça. C'est comme la vie. Il y a des hauts et il y a des bas, naturellement. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que les bas font mal. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que les hauts font du bien aussi. Mais sans bas, il n'y aurait pas de haut. Et sans haut, il n'y aurait pas de bas. C'est logique. Pour ça que nous livrons la bataille, pour nous rappeler à quel point nous sommes grandes, à quel point nous sommes puissants, et à quel point nous avons le choix. Le choix de prendre des décisions qui vont nous permettre de mener l'existence que nous avons décidé de mener. Je vous laisse là, en vous envoyant des paillettes au cadeau. Pensez à... Ouais, dommage que ça soit adressé simplement aux femmes, parce que c'est exactement vrai. Je pense que c'est peut-être l'une des meilleures vidéos sur donner des astuces sur l'autodiscipline, en sachant pertinemment que je sais qu'elle a la même mentalité que moi. En tout cas, c'est ce que je pense. Dommage que ça soit simplement adressé aux femmes. Très bonne vidéo. Bien, passons à la suite.